Nous sommes ici, 9 rue Princesse, ici dans le Vieux-Lille, dans la maison natale de Charles de Gaulle qui vient d'être restaurée. Quel est votre sentiment aujourd'hui ? C'est un sentiment qui est un mélange d'émotion et de fierté. Une fierté pour le travail remarquable qui a été réalisé par les entreprises, les ouvriers, les artisans, les artistes qui se sont succédés ici dans un climat exceptionnel. On a réussi l'impossible, et réussir l'impossible dans la maison natale de Gaulle, c'est quand même intéressant, puisque c'est un homme qui a réalisé l'impossible. Être tout seul et changer le destin de son pays, c'est pas donné à tout le monde. C'est aussi la joie d'avoir contribué à préserver une maison du début du 19e sur l'île. C'est un des rares exemples, effectivement, qui demeure aujourd'hui. De bientôt préserver une maison du 18e, la maison qui est juste à côté, qui sera certainement la seule maison début 18e, effectivement réhabilitée sur l'île, et puis de donner enfin à cette maison l'importance qu'elle mérite. L'importance qu'elle mérite parce que c'est la maison où est né le personnage le plus illustre du XXe siècle, et un des personnages les plus illustres de toute l'histoire de France, et que nous n'en avons jamais suffisamment profité. Les gens de l'île, les gens du Nord, les gens des Hauts-de-France, les gens de l'Euro-région, en termes d'attractivité de ce territoire. Je pense que ce sera pour l'attractivité du territoire un élément très fort, et je me félicite d'ailleurs de voir aujourd'hui la région, la MEL, vouloir participer avec nous à la gestion de la maison natale, de voir la ville de Lille et son maire nous aider sur la mise en place d'une promenade sur les traces du général qui ira de la maison natale à l'église Saint-André, où le général a été baptisé, jusqu'au Chemerth, où il allait acheter ses gaufres, où il a continué quand il était à l'Élysée, et puis sur d'autres rues, comme la rue du Grand Gérard, où habitaient ses cousins. Parce que pour lui, c'était la ville de sa naissance, la ville de sa jeunesse, mais la ville aussi où habitait une grande partie de sa famille, y compris une partie de sa famille originaire d'Irlande, et on se souvient tous, après l'échec du référendum d'avril 69, du départ du général pour l'Irlande. La restauration donc a eu lieu. Maintenant, je dirais que la maison est ouverte au public. Alors la maison, lorsque Madame Covid le voudra bien, sera effectivement grande ouverte au public. Notre volonté aujourd'hui, c'est que le public y soit nombreux, et on pense qu'il sera extrêmement nombreux, mais on va s'adapter. On est en train d'ailleurs de renforcer l'équipe du musée. Vous savez que le musée, à l'époque où la maison Charles de Gaulle, la maison musée en quelque sorte, à l'époque où c'était la fondation qui la gérait, il y avait 10 000 visiteurs par an. Nous avons porté ce chiffre de 10 000 à 20 000, et je pense qu'après les travaux, on sera très facilement à 40 000, peut-être même avec une pointe à 60 000 la première année, où vous avez un phénomène également de découverte de la maison. Rien que la découverte de ce jardin d'hiver, refait totalement à l'identique, parce que là on avait une photo qui date de près d'un siècle, avec un bébé juste devant le jardin d'hiver, et ce bébé a aujourd'hui 94 ans et sera présent le jour de l'inauguration, refera une photo à proximité, mais c'est comme ça qu'on a su de manière très précise comment était la marquise, par exemple, qui se trouve là, ces petits pendentifs qui sont partout, ils étaient là. Et le jardin d'hiver que l'on montrait jusqu'à présent n'avait rien à voir avec celui que le général avait connu. Maintenant, c'est pas qu'il a à voir, c'est que c'est le même. Si le général ouvre cette porte, il sera chez lui tout de suite. La restauration s'est achevée aujourd'hui. Pouvez-nous parler justement de ce travail de restauration de cette maison natale de Charles de Gaulle ? Alors c'est un chantier titanesque qui a commencé donc au mois de février 2020 et qui s'est achevé il y a quelques semaines, donc entre 8 et 9 mois, pour un chantier qui a pour but en fait de retrouver la maison telle que Charles de Gaulle l'a connue entre 1890 et 1912. Alors maintenant que la restauration est terminée, est-ce qu'on peut espérer voir du public bientôt ? On peut l'espérer, nous on l'espère ardemment, on a juste une envie, c'est de faire découvrir le travail qui a été réalisé par les artisans, les compagnons, l'équipe de la maison natale et aussi d'autres équipes du département. Donc, parce que c'est une maison qui est juste incroyable, c'est un voyage on vous propose vraiment un voyage temporel là dans la fin du 19e siècle chez la moyenne bourgeoisie lilloise,
qui a vu naître évidemment le plus illustre des Français. Quelle surprise peut-on voir? Qu'est-ce qu'on va découvrir dans cette nouvelle maison natale Charles de Gaulle? Une ambiance, une atmosphère, du mobilier, des décorations qui sont assez surprenantes, mais qui s'appuient aussi sur les travaux, sur des découvertes et des recherches qui ont été effectuées ici dans le cadre de ce chantier. Cette dernière question, on parlait de la véranda où il y a des jouets, il y a des objets incroyables. Elle a été refaite à partir d'une photo, cette fois qu'on avait à disposition par rapport à cette véranda. Voilà, cette véranda, alors qu'on a décidé d'appeler nous jardin d'hiver, qui vraiment était une véritable serre qui était très couramment découverte dans les maisons bourgeoises. Alors cette serre a été complètement refaite d'après les traces qui ont été découvertes lors des travaux, et également grâce à des photos, à 2 photos notamment, la photo d'une petite cousine de Charles de Gaulle qui est encore vivante. Derrière le portrait de ses sœurs, on a la véranda. On distingue donc la forme de la véranda, le rythme, la cadence des vitraux, de la verrière, cette fameuse toiture bombée avec les écailles de verre, la marquise aussi, le festonnage avec toute la passementerie qui a été refaite. Donc c'est vraiment du travail recherche à la loupe qui a été réalisé. Tout ça, ça a été fait aussi avec des comparaisons sur le chantier, ce qui a permis donc de donner vie à cette véranda.